Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une recette de cuisine simple, basique pour les novices qui sont dans la cuisine et qui viennent de démarrer on va dire, qui attaquent la vie active etc. C'est des petits trucs simples, basiques, vraiment simples pour pas se prendre la tête. Il y aura des techniques à respecter, il y aura des étapes à respecter, il y aura deux trois petites choses qu'il va falloir vraiment faire attention. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, ce genre de vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ça ne vous plaît pas, ne mettez pas de dislike ou ne mettez pas un commentaire, ça sert à rien. En tout cas, tout est constructif, tout est bon à recevoir. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Bon visionnage à tous. Alors les amis, déjà dans un premier lieu, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de débarquer. La cuisine, c'est quoi? C'est d'abord un état d'âme, quelque chose qu'on va faire partager. Parce que, étant dans le partage, une chose primordiale est de faire la chose en fait avec amour. Parce que la cuisine, il faut savoir, c'est pas juste un métier, c'est vraiment un art. L'innovation, etc. vont vous permettre de toujours vous améliorer au niveau de la perfection. Après, il y en a qui sont doués pour, il y en a d'autres que non. Là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement une recette de cuisine. C'est même pas une recette, si vous voulez, c'est plus même pas un tuto, c'est quelque chose de vraiment spécial pour les personnes qui débutent dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une tête d'ail, j'ai pris une gousse, je l'ai tranché en deux, d'accord? Et je vais en faire un émincé. Un émincé, pourquoi? Parce que tout simplement, quand on va émincer l'ail, à la cuisson, il aura plus de facilité à cuire. Par contre, n'oubliez pas, les amis, si vous voyez qu'il y a un germe comme ceci, enlevez-le. Il y en a qui le mangent, mais c'est indigeste. Donc là, il va fondre à la cuisson, d'accord? Il va fondre à la cuisson et va bien propager son goût, etc. Donc je vais vous montrer, faites très attention à vos doigts parce qu'il y a une manière de découper l'ail sans se faire mal. Je vous montre. Enlevez d'abord le cul, hop, vous enlevez la tête, vous enlevez la première peau, on recommence. La première peau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument pas manger parce que déjà ça va durcir, ça va noircir, ça va abîmer votre plat, votre recette. Et même, ensuite vous prenez votre gousse d'ail, enfin votre tête, ouais, gousse d'ail, vous la prenez, vous la coupez en deux, vous la, hop, vous la recoupez en deux. N'oubliez pas d'enlever le germe s'il y est, si vous voyez qu'il est vert comme celui-là, enlevez-la, vraiment enlevez-la. Après, vous faites comme vous le sentez, mais il faut vraiment l'enlever. Du coup, vous la redécoupez. Je vais la redécouper, moi, du coup, pour le coup. Et du coup, hop, vous l'émincez très finement. Parce qu'avec l'accompagnement, c'est toujours mieux de ne pas le sentir parce qu'il va fondre à la cuisson. Une fois qu'il est fondu, il sera meilleur en goût. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez, hop, votre wok ou ce que vous avez sous la main, vous le balancez dedans. Ensuite, vous prenez un oignon. Bon, bah, ça c'est fait. Vous faites le même procédé. Parce que l'oignon, dans l'oignon, tout est bon. Non, on plaisante. Du coup, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous enlevez la première peau. La première peau est le même principe que... C'est le même principe que pour l'ail. C'est pas vraiment très bon. Ça, c'est la peau de l'ail. Ensuite, si vous avez cette fameuse première peau là, au-dessus, vous pouvez la garder. Mais moi, je la retire toujours. Pour ma part. Donc, vous allez le prendre, l'oignon, pardon. L'ail, c'est déjà fait. Hop. On enlève cette fameuse première peau. Hop, on se fait de la place, tac. Vous prenez l'oignon que vous allez couper en deux. Ensuite, avec le couteau, vous allez l'émincer. Normalement, on devrait l'émincer de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de l'émincer. Mais moi, pour ma part, hop, vos doigts, regardez la lame, elle va toujours faire le système de frottement. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous couper un doigt.
vous l'émincez. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un oignon entier. Moi, je mets un oignon entier parce que nous, on adore ça. Enfin, moi, personnellement, et les enfants, on adore ça. Ma femme n'est pas forcément fan de la cuisine avec des épices. Mais bon, ça fond dans la cuisson. Et l'avantage qu'il y a, c'est que ça purifie le corps. N'en abusez pas non plus, hein. Vous n'allez pas vous rendre malade. Ah oui, petit conseil au niveau oignons, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent en épluchant les oignons. Pensez à les humidifier, passez-les sous l'eau avant de les faire. Ensuite, pendant que l'ail et l'oignon sont en train de réduire, on va prendre des lardons, on va en mettre dans un bol, hop. Vous allez prendre du paprika, doux en l'occurrence, hein, les enfants en préfèrent. Vous allez, hop. Étant donné, ouais, généralement, nous on prend des lardons nature, mais vous pouvez prendre des fumés, ça évite de mettre du paprika, mais l'avantage du paprika, c'est que c'est bon en goût, et que ça a les mêmes effets, si je ne me trompe pas, que le piment doux. Donc du coup, ça nettoie tout ce qui est follicules corporels, etc. Et ça aide pas mal. Vous allez bien mélanger. Une fois que votre viande a blanchi, vous allez pouvoir y rajouter un ingrédient, pas plus. Ceux vraiment qui débutent, hop, vous pouvez rajouter un pot de sauce tomate. N'en mettez pas trop, moi j'avais déjà utilisé hier pour quelque chose d'autre. C'est vraiment un plat basique à la portée de tout le monde. Pendant ce temps-là, pendant que c'est en train de cuire, etc., il est bon pour tous les cuisiniers ou les apprentis cuisiniers ou pour ceux qui sont propres, c'est le cas de le dire, de faire un minimum de ménage, un minimum de rangement entre deux. Comme ça, quand on quitte la cuisine, tout est propre et il ne reste plus rien à faire, juste à déguster. Petit conseil les amis, au niveau des couteaux de cuisine, quand vous découpez un ingrédient, votre main, faites en sorte que la lame glisse sur vos doigts, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de poser vos couteaux comme ça. Et vous pousserez avec votre pouce, c'est le cas de le dire, d'où le terme, pour pouvoir amener l'ingrédient sous la lame. Comme ça, quand vous allez découper, vous n'allez pas avoir de soucis. Ouais. Hop. Parce que si vous mettez le pouce dessous, ou votre doigt, ça peut avoir de très lourdes conséquences. Une fois que la cuisson est terminée, les amis, vous n'avez plus qu'à réduire vos contenus et le servir. Sur ce, bon appétit à tous. Bye bye tout le monde. À une prochaine vidéo.